Cela faisait depuis 2 mois que mon père était décédé, et j'avais besoin d'une épaule pour m'appuyer. Même si je pus en parler à certains amis, ce n'était pas le doux sourire d'une fille que tu aimes et qui te réconforte. Les jours après avoir quitté mes grands-parents, une fille vint s'asseoir à côté de moi. Je sais, on peut croire que je commence à écrire du harlequin. Nous engageâmes la discussion. J'appris qu'elle était à Limousin comme moi. Nous prîmes le bus ensemble quelquefois, nous nous entendions bien. Je lui aurais dédié tout un roman à cette Stéphanie, si je n'avais eu d'autres choses à faire avant, voire fin. 2 septembre 1999. Plus je lui parlais, plus elle m'adressait un sourire, plus une étincelle s'allumait dans mes yeux, plus je croyais que je pourrais en allumer une dans les siens. C'est pourquoi, un matin, prenant mon courage à 2 mains, qui n'est pas grand quand il s'agit de faire des pas amoureux, j'allais la voir et ainsi je commence. « Bonjour Stéphanie, aurais-tu une cigarette ?» Voilà à quoi cela vous mène d'être courageux. « Bien sûr. »« Merci, » répondis-je en me disant si la réponse avait pu être la même pour une autre question. Finalement, la voyant partir, je l'appelle et ne trouve de mieux à lui dire que « Stéphanie, me supporterais-tu comme petit copain ?» La réponse fut non, car elle sortait d'une histoire compliquée avec un gars. Avez-vous déjà entendu une phrase aussi minable? J'en écris des âneries, mais je n'en ai jamais dit d'aussi nul. Quoique... Pour preuve que ce n'était pas du Shakespeare, un ami avec qui j'en parlais ne voulut pas croire que j'avais demandé ainsi à cette fille de sortir avec moi. Moi-même, je n'ose pas y croire. Donc je me retrouvais seul. Enfin, j'étais en cœur seul dans une masse de couples qui se font et se défont et qui pour moi ne se fondaient pas. Disons que cela évite de rester de glace devant une jolie fille qui passe, et, vous vous en doutez, une fille passa. Et cette fille fut donc la Cécile dont je vous ai parlé. Je remarquai chez elle un charme que je n'avais pas vu jusqu'alors. Nous allâmes à Saint-Martial un jour pendant les vacances de la Toussaint avec mon ami Richard, sa petite amie Marie et un autre ami Alexis. En un après-midi, j'appris 2 choses de Richard. J'étais en concurrence avec Alexis, et j'aurais dû y penser plus tôt, car j'aurais eu alors peut-être quelque chance. Je me décidai dès lors à parler à Cécile, et un matin, je pus me retrouver seul avec elle. Je fis 2 à 3 minutes de et elle me répondit, j'ai compris. Mais pourquoi serais-tu mieux que ceux que Richard m'a déjà présentés? En un mois, l'une m'envoya paître, l'autre garder mes moutons, de quoi devenir chèvre ou berger suivant le cas. Après, quand il y avait quelqu'une que j'aimais bien, je me retrouvais bloqué par une peur de l'échec qui redevenait présente en moi. Après avoir loupé mon bac, il y eut donc les vacances, les jolies filles bronzées jouant au volley avec des jeunes hommes musclés portant de tout petits bikinis, les filles bronzées par les jeunes hommes musclés, mettant en valeur leurs belles jambes galbées et leurs poitrines rehaussées, qu'elles vont mouiller dans les eaux d'un lac pollué. Je fus incapable d'en aborder une seule, tellement la peur de la désillusion était grande. Voilà la leçon, si vous voulez rester célibataire longtemps. Restez dans votre coin en regardant passer les occasions au loin. Pendant les vacances, je dus me rendre en ville pour faire des papiers. Je rencontrai un homme errant à la recherche de la dignité. Nous fîmes connaissance, et il espérait trouver l'argent nécessaire pour s'acheter une nouvelle guitare afin de continuer sa triste quête. Une fille que je connaissais de Limousin, Virginie, vint nous rejoindre et nous écrivîmes une ballade sur les enfants pris dans les tourments de la mort. Un autre jour de vacances, je revins dans ce coin et l'homme avait repris sa route. J'allai voir Virginie qui vendait des bonbons en face du lieu de création pour la ballade et de fil en aiguille, j'appris que son petit ami avait eu 363 points. Dommage.
Et combien furent-elles à me conter les exploits de leurs petits amis? Autant que d'étoiles dans le ciel, car chacune avait son éclat propre. Mais même si actuellement je suis toujours seul, il n'y a qu'un je t'aime que je regrette de n'avoir pas pu dire. Un je t'aime que la société m'a volé. Celui-ci de je t'aime que je ne peux plus dire qu'à un mort. Ce je t'aime que je ne peux plus coucher que sur une feuille de papier glacée, car je n'ai pu le glisser avant que son corps couché soit glacé. Un je t'aime qui n'a pas pu appartenir au passé, qui se conjuguera au futur avec toujours, car c'est l'hommage éternel que je veux lui laisser. Un je t'aime lu par des inconnus pour qu'il soit témoin d'une société incongrue. Ce je t'aime dont on ne se moquera plus. Un je t'aime écrit dans une rue couverte par le bruit d'une ville qui n'en peut plus et laissera ce soir ses verrues dormir sur le trottoir de cette même rue. Ici, même si en criant on ne m'entendra pas à pas j'écrirai cette lettre-là. Et si vous ne m'entendez pas, vous qui n'y avez pas droit, vous les lirez ces 4 mots-là, inscrits déjà en bas d'une page que rien ne raturera, ni même la censure, ni même mon écriture. Je les symboliserai comme pour dire il exista, comme un je t'aime, papa.